Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à ce message en ligne de l'Église Sourville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Je vous souhaite la bienvenue, je suis content que vous écoutez ce message. J'espère que c'est une source de réconfort, d'encouragement et peut-être même de défi. Et je suis béni de le faire, puis je suis content que vous soyez là. Je remercie le Seigneur pour vous. Ce matin, on va regarder la suite dans Hébreux chapitre 12 et aussi on va comparer le peuple de Dieu qui se présentait devant Dieu, un exemple avec Moïse, comment ça se passait et comment on peut se présenter devant Dieu aujourd'hui suite à la grâce du Seigneur Jésus. Donc avant d'aller dans la prière, lisons cette citation qui vient de Charles Spurgeon. Comparons-nous avec notre Maître et non avec les autres croyants, et l'orgueil n'aura plus sa place. Prions. Merci Seigneur encore une fois pour ta parole. Et nous voulons pour l'instruction, pour que tu puisses nous guider Seigneur dans les marches à suivre. Qu'est-ce qu'on doit changer dans notre vie, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour mieux te glorifier. Je prie par la puissance de ton Saint-Esprit que tu puisses nous enseigner Seigneur et qu'on aide les cœurs assez humbles pour être enseignables et d'appliquer ce que nous allons apprendre dans notre propre vie. Je te prie pour chacun qui est à l'écoute, pour moi-même, Seigneur, qui va exposer ce message. Et nous te remercions, nous prions au nom précieux de Jésus. Amen. D'abord, Hébreux 12, 17 à 24, l'obéissance. Tout simplement l'humilité et gratitude. La semaine passée, dans Hébreux 12, 12 à 17, nous avons vu la foi par engagement. Et ce matin, je vais rajouter l'humilité. Désirer la sainteté, c'est désirer d'être de plus en plus comme Christ. Dans sa loi, Dieu, dans le livre de Lévitique, nous commande d'être saints, car lui, l'Éternel, notre Dieu, est saint. Mais d'être saint aussi veut dire que nous sommes mis à part pour Dieu, considérés comme ses enfants, son corps, son épouse et son Église, pour le servir, et de découvrir et d'accomplir son plan pour nous au niveau personnel et au niveau collectif. Les normes de Dieu, par contre, sont extrêmement élevées, atteignables qu'avec Christ en nous. Jésus a résumé en 2 commandements ce que Dieu s'attend de nous. D'abord, d'aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toute votre force, et d'aimer votre prochain comme vous-même. Comme Dieu travaille en nous et à travers de nous, il travaille sur notre caractère, notre nature, qui affecte grandement notre conduite et notre attitude envers les autres. Alors, appliquons la grâce de Dieu les uns envers les autres. Nous sommes à différents niveaux et le Seigneur œuvre toujours en nous. Vous savez, si seulement nous pouvions se voir à travers les yeux de Dieu, probablement nous serions très dessus. Mais pas au point de se relâcher. Dieu ne quitte pas, n'abandonne pas son projet pour nous. Un verset que nous avons vu la semaine passée pour nous rappeler de l'humilité, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. En parlant d'humilité, et cette semaine, je me suis souvenu d'une parabole de Jésus à partager avec ses disciples concernant l'humilité. Nous allons lire la parabole et réfléchir à ce qui est écrit. Et c'est clair parce que c'est des paroles de Jésus. La conclusion est tirée par Jésus qui connaît les cœurs. Ici, on voit le danger de trop s'élever en s'appuyant sur notre propre nature pour démontrer notre mérite personnel devant Dieu. Ou ce qu'on pense qu'on est plus spirituel, plus proche de Dieu même que les autres. Luc 18, 9. Jésus, dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Dans l'attitude d'orgueil et d'écocentrisme, c'est de se trouver bon, tout en ayant confiance en soi seul, dans ses œuvres personnelles, qui est considérée la foi basée sur la performance religieuse. De croire
d'avoir atteint la faveur de Dieu par mérite personnel. Et comme j'ai dit tantôt, de considérer plus mature, plus apte de plaire au Seigneur que les autres. De s'élever si facilement produit le mépris des autres et les plaçant à un niveau inférieur, en les traitant comme inférieurs, voulant pas même de s'associer avec eux. Vous savez, si je me trouve et je passe là, et les autres sont là, je dois prier que Dieu, si c'est vraiment le cas, et ça me surprendrait, nous baisse de quelques coches. L'exemple, Luc 18:10, 2 hommes qui viennent au temple, on nous dit qui ils sont, et la conclusion tirée par Jésus. Luc 18:10, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain ou collecteur d'impôts. Tous les deux venaient au temple pour prier, cependant, ces 2 hommes ne sont pas venus à Dieu de la même manière, ils ne sont tellement pas venus devant Dieu avec la même attitude. Nous savons que les pharisiens formaient le parti religieux et politique le plus grand et le plus influent de l'époque du Nouveau Testament. Pourtant, ils étaient des ennemis et opposants à Jésus-Christ et aux premiers chrétiens, que Jésus, éventuellement, jusqu'au point qu'il les a traités comme des fils du diable même. Intéressant, le nom pharisien signifie celui qui est séparé, mis à part. D'abord, les pharisiens se séparaient de la société pour étudier et enseigner la loi. Mais ils se séparaient aussi du peuple parce qu'ils considéraient religieusement impur. Mais rappelez-vous que les pharisiens ont harmonisé les enseignements du Torah avec leurs propres idées et à travers de l'âge, principalement en leur faveur. Mais il faut se rappeler que les leaders religieux ont pris les 10 commandements de Dieu qui a été porté au nombre de 612 règlements. Des choses à faire, des actes positifs, et des choses à ne pas faire, des actes négatifs. C'était une liste interminable de choses à faire et à ne pas faire. Ils avaient aussi mis beaucoup d'accent sur le jour du sabbat. Et ce que les gens pouvaient faire et ne pas faire sur le jour du sabbat. S'ils effectuaient certains travaux, cela était considéré comme une transgression de la loi, punissable. C'est un péché très grave. Mais nous savons comment est-ce que Jésus a réagi à cela. Il a fait beaucoup de choses, juste le bien, surtout le jour du sabbat. Rien de mal, c'est sûr. Puis il se justifiait que le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, et même que lui était le Seigneur du sabbat. Donc il pouvait faire ce qu'il voulait le jour du sabbat. Mais l'autre homme qui est présent ici est un publicain, c'est un collecteur d'impôts. Il va sans dire que les collecteurs d'impôts étaient détestés à l'époque biblique et considérés comme des traîtres, parce qu'ils étaient juifs et ils collectaient les taxes pour les Romains, considérés comme des pécheurs notoires et des gens de mal aux yeux du peuple juif. Mais ici, on arrive, on voit que le pharisien parlait avec lui-même, pas avec Dieu. Il a prié avec lui-même. Il est rempli de lui-même. Et dans sa courte prière, il répète le mot « je » 4 fois. Remarquez ces paroles dans les 2 versets qui suivent, 18, 11 et 12. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. En anglais, ça dit « à lui-même ». « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Son évaluation personnelle, c'est comme s'il croyait si bon et juste qu'il n'y avait aucune place à l'amélioration. Même il était quasiment sans péché. Est-ce qu'il croyait d'avoir atteint la perfection? Possiblement. Mais il ne semblait pas considérer la nécessité de s'examiner. Il est en train de se louer, se surévaluer. Vous savez, il n'est pas difficile d'avoir une autre opinion de soi.
mais c'est une source de la fierté, l'orgueil et l'arrogance. Parce que nous avons tendance naturelle à voir les autres en dessous de nous, moins matures que nous, moins dignes que nous. Puis regarde ça au verset 12, ses œuvres, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Jeûner 2 fois par semaine, en donner la dîme de tous ses biens. Ceux qui souhaitaient acquérir une mérite spéciale, jeûnaient les lundis et les jeudis. Il est noté que c'était des jours du marché où Jérusalem était comble de gens de la campagne. Il y avait l'audience. Ceux qui jeûnaient blanchissaient leur visage et se promenaient dans des vêtements en désordre. Et ces aspects donnaient à leur piété la plus grande audience possible. C'était pour se montrer saint, pieux. Même dans Matthieu, ça dit que quand il faisait l'aumône aux pauvres, il faisait sonner les trompettes pour que ça soit vu du peuple. Mais notez bien les paroles. Ensuite, la deuxième homme, qui est un publicain, collecteur d'impôts. Sa réaction, son attitude, le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi je suis un pécheur. » Il se tenait à distance, se sentait probablement inférieur aux pharisiens, parce que les pharisiens étaient considérés comme des hommes les plus proches de Dieu par le peuple, parce qu'ils étaient souvent dans le temple aussi. Pensez-vous que le publicain a entendu ça que le pharisien avait dit? Dieu merci, je suis pas comme les autres hommes, même pas comme ce publicain. Comment pensez-vous il pouvait se sentir d'entendre ça? Encore plus inférieur que n'importe qui. Il n'osait pas se lever les yeux au ciel, un peu comme un mendiant qui demande de l'aide, mais se sent tellement indigne et honteux, n'ose pas de demander quelque chose en regardant une personne dans les yeux. Peut-être qu'il priait avec quelques mots, peut-être pas une belle prière en tant que telle, et accompagné d'un sentiment tellement lourd de culpabilité. Il demande à Dieu de lui faire grâce parce qu'il connaît son identité, pécheur. Se frapper de la poitrine était si conscient de son péché qu'il frappait le cœur en guise de punition. Le temps du verbe se battre la poitrine décrit une action continue, représentant la honte et la culpabilité intense. Il s'identifiait clairement comme pécheur, demandant la miséricorde et la grâce de Dieu. Le publicain comptait sur la miséricorde, la compassion de Dieu. Il est honnête, il ouvre son cœur complètement et honnêtement devant Dieu. Il n'y a rien à cacher. Vous savez, certaines personnes qui s'étaient éloignées de la croix après la mort de Christ sont partis de là en se frappant la poitrine, qui était un signe de repentance et de regret. Luc 23, 48. Mais quelle est la suite de cette histoire? La conclusion, laquelle a été vue favorablement de Dieu, et laquelle est partie avec la prière qui était répondue, verset 14. C'est Jésus qui parle. « Je vous le dis, dit Jésus, celui-ci, le publicain, le collecteur d'impôts, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, plutôt que le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Maintenant, comme témoignage, je vais vous parler avec référence à la première personne. Moi, je. En tant que pasteur, je peux pas vous encourager à faire quelque chose que je ne suis pas prêt à faire moi-même. Je dois réaliser et reconnaître mes propres défauts, mes péchés. Je suis pas plus proche de Dieu que toi, que vous autres. J'ai encore beaucoup à apprendre. Et j'ai toujours ma nature pécheresse. Parce que moi aussi, j'ai tendance à surévaluer mes œuvres à moi. Et je dois guetter en tout temps mon ego, mon orgueil. De faire attention
pour ne pas sous-estimer le progrès spirituel des autres. Il est important de se rappeler que chaque croyant est à un niveau de compréhension différent et doit être traité avec respect et amour. Et je reviens à un verset, ou 2 versets de la semaine passée, Philippiens 2, 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous et de nous, au lieu de considérer nos propres intérêts, considère aussi ceux des autres. À un moment donné, j'ai parlé de la théorie des gants blancs doublés. Ici à Saint-Gervais, quand je voyais un frère, une sœur, 2 sœurs, ou un frère avec un autre frère, en désaccord, je leur dis et je me dis, nous devons porter 2 paires de gants blancs pour protéger les autres, mais aussi pour se protéger. Dans le but de manipuler les autres avec soin. Soyez prudents et rappelez-vous à quel point nos paroles et nos actions peuvent blesser les autres, même si c'est pas intentionnel, sans que cela soit notre intention. Pourquoi 2 paires de gants doublés en cas de la première paire se déchire? Et par défaut, vous avez une autre paire en dessous. Si facilement, comment est-ce qu'il faut traiter les gens pour qui Christ est mort? Des gens qui ont été sauvés par Christ et en Christ, mais aussi des non-croyants. Faisons attention de nos paroles et nos actions. Parfois, nous essayons de créer une meilleure version de nous-mêmes au lieu de mieux refléter notre Sauveur. Il faut que les gens voient Christ en nous, pas nous améliorer, mais Christ en nous qui transperce notre être. Donc, c'est la foi par engagement d'humilité, désirer la sainteté, d'être plus en plus comme Christ. Avec ce parabole, on vient nous donner une idée de la façon dont nous devons nous présenter devant Dieu et à travers d'un évangile libérateur. Nous sommes invités à obéir à Dieu à travers d'une relation intime et personnelle avec lui, en devenant de plus en plus semblable à Christ, je ne peux pas le dire assez, qui est rendu possible et réalisable par la grâce et la miséricorde de Dieu. Sois apaisé envers moi, Seigneur. Et maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit la différence entre ceux du peuple de Dieu qui se présentait devant Dieu dans l'Ancien Testament, dans l'époque de Moïse, où il y avait une obéissance, ou même, je dirais, la désobéissance, malgré la peur, sous la dispensation mosaïque. Ce qui montre aussi une certaine rigidité face à la désobéissance répétitive du peuple et de la présence physique de Dieu qu'il craignait. Hébreux 12, 18, 21, la foi à travers la révélation, comment est-ce que Dieu nous se révèle à nous, obéissance par la peur. Les versets 18 à 21 nous montrent les relations de Dieu avec le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament à l'époque de Moïse. Par rapport du modèle du Nouveau Testament et comment on peut se présenter devant Dieu à travers le Christ lui-même. Ça, nous le verrons dans les versets 22 à 24 un petit peu plus tard. Parce que Christ ayant pourvu une meilleure voie, un meilleur accès auprès du Père. Regardons la description comment le peuple se présentait devant Dieu avec Moïse au mont Sinaï de l'Ancien Testament, et ça là, il faut le mentionner, c'était avant la croix. Hébreux 12, 18. Vous qui connaissez Christ, vous qui êtes des croyants sauvés, vous n'êtes-vous... Je pense qu'il y a une petite erreur de français ici. Moi, je le prends sur le site Internet, mais vous n'êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui est embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Une montagne qui était vraie, physique, de mont Sinaï. Vous n'êtes jamais présenté là, où s'il y avait des retentissements de la trompette, ni des bruits des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus.
car il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Laissez-moi, on va regarder qu'est-ce que tout cela veut dire. La réaction du peuple d'Israël était compréhensible. Le peuple entier était terrifié. On peut lire cela, puis je vous donne un devoir, Exode 20, 18, 21. Il voulait que l'expérience s'arrête, que les paroles de Dieu cessent. Il était plus capable de le prendre. Il avait tellement peur. Exode 19, 10 à 25 explique ça qui se passait quand le peuple venait au mont Sinaï, qui est une montagne où Moïse a reçu les 10 commandements. D'abord, l'accès à la montagne était restreint. C'était pour les personnes, et même les bêtes qui s'approchaient, étaient sous peine de mort. Il y avait juste Moïse qui pouvait y aller. Auparavant, les gens ont reçu l'ordre de laver leurs vêtements et de s'abstenir de relations sexuelles. Il fallait qu'il y ait une certaine pureté. Il y avait du tonnerre, des éclairs, un épais nuage qui représentait la présence de Dieu. Il y a eu le son d'une trompette appelant la nation à rencontrer Dieu. Il y avait plus de fumée comme une fournaise, des tremblements de terre. Ils pouvaient bien avoir peur. Et alors que la trompette sonnait longuement, jusqu'à Moïse, l'intermédiaire entre le peuple et Dieu, parle et que Dieu lui-même répond. Dieu a parlé à Israël depuis le Sinaï à travers de Moïse et les avertit par tous les moyens possibles de rester à l'écart. Mais comment Moïse sentait-il? Ayant accès auprès de Dieu, une relation directe avec Dieu même, mais dans la présence de Dieu. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. La déclaration de Moïse vient de Deutéronome 9, 19. Épouvanté et tout tremblant. Mais tout ça, cette peur-là, est-ce que ça allait amener le peuple à obéir davantage? Non. Ça l'a-tu affecté ou influencé l'obéissance du peuple? Non. Toute cette peur n'avait pas réussi à promouvoir la sainteté parmi le peuple d'Israël. Il n'avait pas eu un vrai changement de cœur chez le peuple. 40 jours plus tard, ils ont adoré un veau d'or, déclarant que c'était le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Et pour 40 ans, ils se sont tournés en rond, étant une génération têtue et rebelle, qui ne rentrait pas dans la terre promise. Malgré la peur, ils ne pouvaient pas y arriver. Donc, la foi selon la révélation, l'obéissance par la peur, ou dans ce cas ici, leur désobéissance malgré la peur. Mais j'aimerais comparer les deux que nous allons voir. L'Ancien Testament comme un système religieux, avec ses règlements et restrictions. L'obéissance était pratiquée à travers des rites et des cérémonies, traitant des actions sans affecter les émotions parfois. Les gens parlaient qu'ils aimaient Dieu, mais leurs actions démontraient le contraire. Je suis sur leurs lèvres, mais loin de leur cœur. Mais la désobéissance revenait vite à la surface, comme pour nous d'ailleurs, malgré l'élément de peur qui s'y trouvait. Dans le Nouveau Testament, à travers une relation personnelle avec Dieu, l'obéissance est pratiquée par la repentance et la gratitude, affectant les motivations intérieures, le cœur, vers les actions à l'extérieur. C'est-à-dire, sous la loi, c'était de l'extérieur pour atteindre le cœur, qui ne marchait pas. Maintenant, c'est d'atteindre le cœur pour affecter, influencer les actes externes. Et donc, c'est très important. Donc, la foi à travers la révélation, nous l'avons vu, obéissance malgré la peur, ou désobéissance. Et maintenant, dans les versets 22-24, la foi selon la révélation, l'obéissance avec confiance et par gratitude. Une description de comment nous pouvons nous présenter devant Dieu, modèle Nouveau Testament, après la croix. Rendu possible à l'expiation du Christ pour les péchés de l'homme, où Dieu nous traite d'une manière que nous ne méritons pas et nous ne mériterons jamais. Nous permettant d'expérimenter la présence de Dieu, ici et maintenant,
et la révélation transmise à l'esprit de l'homme par le Saint-Esprit qui habite en nous par l'entremise de Christ. Hébreux 12, 22. Mais vous êtes en Christ, sauvés par la grâce. Vous êtes approchés à la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux qu'Abel. Là, je vais vous expliquer. Le mont de Sion, on sait que la loi est venue au mont Sinaï dans le désert, mais la croix était sur le mont Sion. C'est la colline sur laquelle se trouve Jérusalem. C'est un lieu, un vrai lieu physique aujourd'hui. Mais ici, le mont dont on parle est la montagne de Dieu. Le Sion mentionné ici représente le Sion spirituel, le demeure céleste, le demeure spirituel de Dieu où règne l'éternité, la stabilité et la justice de Dieu. En effet, c'est la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste qui descendra du ciel comme mentionné dans l'Apocalypse. D'une compagnie d'innombrables myriades d'anges, Dieu a donné sa loi par l'intermédiaire des anges à Moïse, qui était le médiateur entre Dieu et le peuple, mais ici le médiateur, c'est Christ. Plus de détails sur les occupants qu'on a lus. L'assemblée des premiers-nés, ce que Dieu a donné au mont Sinaï était principalement pour Israël, ce que Dieu donne au mont Sion est pour toutes les rachetés. À la fois l'Église et l'Assemblée générale des rachetés, tous ensemble, le corps de Christ, la famille de Dieu, l'épouse de Christ, le corps de Christ. Donc les saints du Nouveau Testament, tous ceux qui sont venus à Christ pour le salut depuis la croix. Et dans les saints de l'Ancien Testament, tous ceux qui ont fait confiance, ayant la foi en Dieu, et sa provision de Rédempteur qui sera envoyé sans avoir vu ni connu le Christ. L'œuvre que Jésus a accomplie sur le mont Sion pour satisfaire la justice de Dieu, produisant des esprits d'hommes justes, rendus parfaits, acceptables devant Dieu. Quand Dieu vous regarde, il voit la perfection de son Fils. Le sang d'Abel, pas son sang, mais le sang du sacrifice qu'il a fait, est le premier sacrifice enregistré de l'homme à Dieu dans la Bible. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, efficace et parfait, remplace, une fois pour toutes, le sang inefficace des animaux à travers le temps. Les contrastes entre le mont Sinaï, où il y a une tentative religieuse d'atteindre Dieu, ou le mont Sion, relation avec Dieu à faire gratuitement à travers le Christ. Le mont Sinaï était marqué par la peur et la terreur. Le mont Sion est un lieu d'amour et de pardon. Le mont Sinaï parle des choses terrestres, le mont Sion parle des choses célestes. Le mont Sinaï était caractérisé par des hommes coupables et craintifs. Le mont Sion présente des hommes rendus parfaits par le Christ. Le mont Sinaï est une question d'exclusion, éloigner les gens de la montagne. Le mont Sion est en effet une invitation à tous de venir. Le mont Sinaï est une question de loi. Le mont Sion est une question de grâce. Le mont Sinaï concernait un ancien de l'Alliance basé sur le gain et le mérite, où se trouvait un pardon temporaire par le sang des animaux sacrifiés. Le mont Sion est basé sur une nouvelle alliance en le sang de Christ, et basé sur la repentance et la foi, suivi d'obéissance, confiance et gratitude envers Dieu. Au niveau personnel, avant de connaître Jésus-Christ dans ma vie en 1989, j'ai suivi une religion créée par les hommes, qui m'enseignait des doctrines erronées, qui m'éloignaient davantage en effet de Dieu, que je ne connaissais pas du tout. J'ai essayé d'obéir aux règles par la peur, en faisant confiance aux hommes plutôt à Dieu, sans aucune connaissance ni assurance du salut. Mais après Christ, quand Christ est entré dans ma vie en 1989, j'ai découvert Dieu à travers de sa parole, la Bible,
qui m'a libéré d'une religion créée par les hommes, une religion de peur, de mépris, m'a délivré de toutes les manières inutiles que j'ai pratiquées pour gagner et pour mériter la faveur de Dieu. Et cela à travers d'une liste interminable des choses à faire et à ne pas faire. Maintenant, accepté par Dieu, à travers de son Fils Jésus-Christ, j'ai appris à goûter à la grâce de Dieu, le pardon de mes péchés, et maintenant j'ai l'assurance et le salut de mon âme. J'ai la vie éternelle en lui. Tous les hommes viennent dans ce monde spirituellement morts à cause du péché. Séparés de Dieu, ils doivent naître de nouveau en Christ. À partir de la peur et de l'ignorance à une liberté en Christ. À une relation personnelle avec Dieu, leur Créateur, leur Sauveur. Et maintenant, la soumission et l'obéissance, parfois intermittentes, est motivée par la confiance et la gratitude envers Dieu pour son Fils. D'abord, ayant un cœur reconnaissant, Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est l'obéissance avec confiance et par gratitude. Nous avons en Christ ce que nous avons perdu en Adam. Maintenant, l'auteur d'Hébreux nous amène à une décision que nous devons tous prendre. Individuellement, concernant Jésus comme notre Sauveur, soit oui ou non. De pas tarder, c'est aujourd'hui le jour du salut. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de peut-être ou plus tard, sans le danger de passer outre le salut. Quelle sera votre réponse à la voix de Dieu par la révélation de lui-même? Donc, la semaine prochaine, nous verrons un appel à la foi, répondre à la voix de Dieu. Regardons quelques versets avant de terminer. 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela, le salut vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, non seulement qui nous a sauvés par son Fils, il veut qu'on partage cela avec le monde qui nous entoure. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation, nous faisons donc les ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et tout simplement, pour terminer avec Hébreux 4.16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Prions. Mais Seigneur, quel privilège, quelle bénédiction que nous avons en ton Fils. À partir d'une religion où la peur régnait, où il n'y a pas grand-chose qui pouvait se faire, surtout sans Christ, à venir dans une relation avec toi, Dieu le Père, à travers notre Sauveur Jésus-Christ, une relation personnelle de cœur, de gratitude, de reconnaissance. Seigneur, je prie pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu puisses les convaincre par la puissance du Saint-Esprit de leurs besoins spirituels d'abord. Qu'ils puissent venir à toi. Tout simplement, l'invitation est lancée. On te remercie pour toutes choses, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, normalement mardi matin 9h jusqu'à vendredi après-midi, quand j'enregistre les messages. Le téléphone, 819-889-2819. Le répondeur est là. Si jamais je suis pas là, je vous retourne votre appel. Mon courriel, c'est mihoure@netrevolution.com. Vous avez des requêtes de prière, des demandes spéciales, critiques, commentaires. Je suis ouvert à tout ça. Ça me ferait plaisir de jaser avec vous. Aussi, j'aimerais mentionner d'abord, merci de votre fidélité d'écoute. Et les messages sont toujours disponibles sur le site YouTube. Vous pointionnez tout simplement Somerville Baptist Church, un gros S en mauve qui apparaît. Et vous avez des messages que nous avons faits depuis 3 ans.
et c'est gratuit, c'est sûr. Nous enregistrons aussi les messages en anglais et en français sur des DVD qu'on peut vous poster gratuitement. Il y a quelqu'un qui produit cela. Et même si vous n'avez pas de lecteur DVD, nous avons des lecteurs DVD qui nous ont été donnés, 9. C'est à votre disposition. Fait que je vous offre celle-là. En attendant, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Approchez-vous de lui le plus possible et sachez que vous êtes... il a son emprise sur vous et il n'y a rien de plus sûr que cela. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.